quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour, chers amis de KMT. Bonjour, c'est encore nous, l'Alliance des évangélistes, qui est là en ce matin pour vous annoncer la bonne nouvelle. Nous savons que vous nous écoutez par le biais de KMT et par toute la nouvelle technologie aussi loin que des océans. Donc, soyez bénis en ce matin et nous croyons que la parole de Dieu est suffisante pour vous faire du bien, pour vous amener à vous rapprocher du Seigneur Jésus, de son Père et de lui-même. Nous croyons que la parole est suffisante aussi pour vous guérir, vous sauver, vous apporter ce salut que seul par Jésus que l'homme peut trouver. Alors, soyez bénis et bonne écoute. Nous vous bénissons déjà parce que nous croyons que là où la parole de Dieu est, il se passe toujours quelque chose. Et la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui écoutent la parole de Dieu sont de Dieu. Alors, soyez à l'écoute et qu'elle fasse son œuvre en vous. Voilà. Donc, j'ai avec moi mon frère qui va se présenter et après, il pourra présenter ce moment dans la prière. Donc, voilà, mon frère. Chers amis, je vous dis bonjour, chers téléspectateurs et spectatrices. Je suis devant vous ce matin pour parler des choses qui vous concernent, qui concernent votre avenir, la parole de Dieu. L'homme ne peut pas vivre sans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la base même de la vie. Et c'est pourquoi ce matin, nous te demandons, nous vous en supplions d'avoir des oreilles sensibles à ce que vous allez entendre ce matin. Et non pas seulement pour écouter, mais pour que vous puissiez mettre en pratique la parole de Dieu. Mais nous allons prier, demander à Dieu de nous préparer ou de préparer vos cœurs, de sensibiliser vos cœurs pour que vous puissiez en mesure de prendre en considération ces paroles que vous allez entendre. Notre Père, notre Dieu, en ce matin, nous nous présentons devant toi. Seigneur, tu as dit que rien de souillé ne peut entrer dans ton parvis. C'est pourquoi nous te demandons de nous pardonner de nos offenses, de nos iniquités, de nos transgressions. Seigneur, de nous donner cette énergie dont nous avons besoin pour pouvoir parler de toi, pour pouvoir parler de ta parole qui est éternelle. Et Seigneur, nous te demandons de permettre que chaque jour, ton Saint-Esprit puisse faire son œuvre dans la vie de tous ceux qui nous écoutent. Seigneur, aide-nous à parler de toi. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à recevoir l'onction de ton Saint-Esprit pour pouvoir non pas parler selon la chair, mais que nous puissions parler selon l'Esprit. Seigneur, dispose-nous pour ta gloire et pour ton honneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, j'ai omis de me présenter. Donc, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Chéri Norbert. Et j'ai avec moi aussi mon frère Félix Adolphe. Donc, voilà. Comme thème, ce matin, nous vous disons que la repentance, parlons de la repentance selon Dieu. C'est un passage primordial et obligatoire pour ne pas subir le jugement de Dieu, pour être sauvé. Oui, c'est ce que nous allons partager ce matin avec vous. Donc, c'est Jésus qui dit dans Matthieu 4, verset 17, c'est la première des choses qu'il a dites après être sorti du baptême. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, dans Matthieu 4, verset 17. Donc, et c'est ce que le Seigneur demande à chacun de nous. Ce n'est
qu'en nous repentant du moins, ce n'est qu'en nous repentant sincèrement que nous serons protégés par Dieu et amenés dans le royaume des cieux avant la grande tribulation, avant la colère de Dieu. Il y a eu une ville dans la Bible, une grande ville nommée Ninive, ville dont Dieu dit à son serviteur Jonas, crie contre elle. Pour quelle raison? Parce que sa méchanceté est montée jusqu'à Dieu. Crie contre elle. Alors Dieu dit à Jonas dans le chapitre 3, le verset 1 à 10 que nous allons lire. Donc pour ceux qui ont leur Bible, ils peuvent suivre avec nous. La parole de Dieu fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une grande journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Écoutez la suite. Comment Ninive et son roi a pu recevoir cette parole. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qu'il agissait ainsi, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Amen. Et nous voyons que c'est ce que Dieu nous dit en ce matin. Pour la Martinique, pour tous les pays, pour tous ceux qui nous écoutent en ce matin. Donc, nous voyons que Ninive, Dieu vit la méchanceté de Ninive, elle était très grande. Donc, c'est ce que Dieu annonce en ce matin à nous, Martiniquais, à tous ceux qui nous écoutent, en disant, je ne désire pas que vous mouriez, mais mon désir, c'est que vous fassiez comme ont fait les habitants de la grande ville de Ninive. Ils prirent conscience de la chose qui a été dite par Jonas. Ils l'ont pris à cœur. Par conséquent, faites de même. Gens de mon pays, la Martinique, de notre pays, nous Martiniquais, faites de même. Prenez conscience aussi et à cœur les choses que vous entendez ce matin de la parole de Dieu. Vous qui nous écoutez, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, dit Jésus. Il dit aussi dans Marc 1er verset 15, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Humiliez-vous, croyez à ce qui est dit en ce matin. Sauvez-vous de la méchanceté
de ce que nous vivons en Martinique, de ce que certains, je veux dire, Martiniquais, font. La Martinique même, puisque quoi? Si Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Mais sa bonté pour nous en ce matin nous dit, pour ne pas que les Martiniquais meurent, pour qu'ils trouvent le salut, qu'ils voient la bonté de Dieu, alors faites comme le roi, tenez les maires, tous les responsables, les hommes politiques, vous qui gouvernez comme ce roi, faites pareil. Le roi de Ninive s'humilia devant la puissante main d'amour et de compassion du Seigneur. Donc, nous voyons dans Acte 2, 38, Pierre nous le dit aussi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans Acte 2, 38? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Entendez la suite. Car la promesse est pour vous, vous voyez jusqu'où ça va encore, vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il conjurait et les exhortait, comme nous vous faisons ce matin, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. La génération que nous vivons aujourd'hui, elle est perverse et la colère de Dieu pourrait y venir. Mais pour le moment, la compassion de Dieu, elle est là pour encore faire entendre sa bonté, entendre sa voix, faire appel à tous les Martiniquais, même le méchant, vous qui entendez, Dieu veut que vous puissiez vous repentir. La repentance, c'est la volonté d'assumer les conséquences d'actes moraux condamnables commis par le passé et de s'engager à ne plus les perpétuer. La repentance est tout un processus à accepter, de mettre en place dans notre cœur. C'est ça la repentance. Et Dieu veut que, comme nous faisons comme Ninive, ils se sont humiliés, ils ont reconnu leur méchanceté devant la parole de Dieu, devant la bonté, l'amour de Dieu. Écoutez, si tu es en pleine mer et tu te noies, on t'envoie une bouée, eh bien, refuseras-tu la bouée? Tu mourras. Mais c'est de même que Dieu voit que les hommes sont en train de mourir, ils vont mourir. Je ne parle pas de mort physique seulement, de mort physique, mais je parle de mort pour la séparation éternelle avec Dieu. Parce que l'enfer existe. L'enfer existe. Et ce processus de repentir, c'est tant la foi en notre Père Céleste et en Jésus-Christ qu'on l'obtient. Et pour avoir cette foi, merci Seigneur que vous écoutez. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les hommes de Ninive et son roi et le roi ont accepté par la foi. Ils ont entendu la parole de Jonas. Et cette parole a créé quelque chose en eux que vous devez aussi laisser entrer en vous. Et cette parole, elle est une parole de miséricorde, une parole de salut. Donc, pour recevoir le pardon de nos péchés, comprenez que nous devons d'abord agir par la foi en notre Père Céleste et en Jésus-Christ. Ce n'est pas en la religion, mais c'est en Dieu le Père et en son Fils Jésus-Christ que cela s'obtient par la foi. C'est par cela que doit débuter notre relation avec Dieu. Par l'enseignement de notre Seigneur Jésus. La foi, c'est par elle seulement. On ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. Comprenez que Dieu
use de patience. Son temps est arrivé, de même que du temps de Noé, Dieu a eu patience envers l'homme pour faire qu'un homme juste puisse construire une arche. Tout ce temps qu'il a laissé à l'homme pour voir la bonté de Dieu. Mais les hommes ont préféré se moquer de Dieu. En se moquant de Noé, c'est de Dieu qu'ils se moquaient. Ne te moque pas de Dieu. Ne te moque pas de la parole que tu entends aujourd'hui. Oui, ce n'est pas dans une religion, mais c'est en Dieu et par l'enseignement de notre Seigneur Jésus. Par quoi nous obtiendrons la foi pour agir selon les Écritures, parce qu'on aimera à ce moment-là aller prendre connaissance de manière personnelle, individuelle, parce qu'il y a un commencement. Ce commencement, pour moi, quand Jésus m'a saisi, je n'ai fait que par la suite continuer à chercher Dieu dans la parole de Dieu. Je me suis mis à lire la parole, moi qui ne la lisais pas, qui ne la connaissais pas du tout. Jésus m'a saisi et je me suis repenti, converti. Et oui, la parole du Seigneur qu'on entend, en reconnaissance d'amour à Dieu le Père et son fils, Jonas. Qu'est-ce que Jonas fait? La parole de Dieu fut adressée à Jonas. Qu'est-ce que ces hommes-là ont fait? Ninive, il criait et disait, Jonas criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive, qu'est-ce qu'ils ont fait? Crurent à Dieu. Nous voulons te dire, crois seulement au Seigneur Jésus et toi et ta famille seront sauvés. Ils ont cru au Seigneur Jésus. Ils publièrent un jeûne. Ils s'humilièrent et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Vous voyez? Jusqu'aux plus petits. Et nous reconnaissons que dans 2 Pierre aussi, pareil. Entendez, ça c'est pour nous. Là, c'était du temps de Jonas. C'était du temps de Noé. Mais entendez ce qu'il dit dans 2 Pierre. Nous allons lire. 2 Pierre 3, à partir du verset 1er. Je vais laisser mon frère lire. Ne cherchez pas. Oui. 2 Pierre 3, à partir du verset 1er. Comprenez, c'est notre temps là aujourd'hui. Ah ben, lis, parce que... Il y a eu le temps de Noé. Dieu a immergé la terre, les hommes sont morts et il y a eu que 8 personnes qui sont sauvées. Noé, son épouse et ses fils et leur épouse. Donc, nous voyons que maintenant, après, il a eu le temps de Jonas pour cette ville. Maintenant, c'est notre temps. Entendez ce que... Verset combien? À partir du verset 1er jusqu'à 10. Jusqu'à 10. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par le saint prophète et des commandements du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. Ainsi, qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer,
c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Jusque-là? Tu continues. Oui. Josué? Oui, vas-y. Alors, c'est le verset. Attends, je reviens. Oui. Alors, je reprends le verset. Et juste le verset. Hein? Vas-y. Oui. Alors, je reprends le verset. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et en ce jour, les cieux passeront avec fracas, Alléluia. les éléments embrasés se dissoudront, et la terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Amen. Nous voyons que au verset 7, il dit, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Par la même parole. La parole, on l'entend. Et là, elle nous a parlé du passé, de Noé, de Jonas. Maintenant, aujourd'hui, c'est pour nous. Cette parole-là nous dit que la terre et les cieux sont réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimé, il dit, et le Seigneur ne tarde pas. Donc, il ne faut pas ignorer, vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le jour du Seigneur, voilà, ne tarde pas, parce que il use de patience envers nous, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, parce que le ciel et la terre est réservé pour le feu. Excuse-moi, quand le feu est en quelque part, se passe dans une maison, une voiture, on peut sortir de la maison et aller ailleurs. Mais quand le feu, comme dit la parole, dans les cieux et sur la terre, qui côté vous pouvez aller? Dis-moi. Qui côté vous pouvez aller? Vous ne pouvez pas brûler. Donc, Dieu veut qu'on se sauve avant que ce jour arrive et il use de patience. Mais oui, pour quelle raison? Parce que Dieu voit la méchanceté des hommes. La compassion de Dieu a voulu, par Noé, Dieu recommence avec les hommes. Et ça recommence encore comme avant du temps de Noé. Vous voyez comment les hommes, depuis Ninive jusqu'à maintenant, l'homme martiniquais, le monde entier, la Martinique, Dieu nous appelle à la repentance. Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont humiliés. Non seulement eux, vous voyez, mais même ils ont fait de façon pour que même les animaux, ils ont fait à ce que les animaux s'humilient, les animaux puissent aussi s'humilier. Pour quelle raison? Parce que ça caille chaud. Vous voyez comment personne ne peut aller dans les laves d'une montagne qui est en éruption. Ça caille plus chaud encore. Comprenez que Dieu nous aime. Donc je veux laisser encore mon frère dire quelque chose là-dessus pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas pour rien que Dieu nous envoie du lundi au vendredi l'Alliance des évangélistes
pour vous parler du Seigneur, pour vous supplier d'accepter le Seigneur. Parce que nous connaissons le danger maintenant. Et nous ne voulons pas que nous puissions faire partie de cette loi qui dit nous savons la chose, non-assistance à la personne en danger. Nous allons payer cela. Et c'est pour cela que nous vous parlons de la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu à la croix pour toi, mon frère. Oui. Et je vais continuer sur la même lancée en ce qui concerne la repentance. Pourquoi Dieu appelle l'homme à la repentance? Dieu a créé l'homme premièrement pour l'adorer, pour l'aimer, pour le servir, pour marcher dans la fidélité. C'est-à-dire, c'est pour garder l'enseignement de la parole de Dieu, garder ses ordonnances. Il a dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Dieu appelle l'homme à la repentance parce que l'homme s'est détourné du plan de Dieu. J'ai bien précisé en disant que Dieu nous a créés pour sa gloire et pour obéir à sa parole. Mais l'homme s'est détourné de la voie de Dieu. Il a suivi la voie de Caïn. Et aujourd'hui, la Bible dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a disposé pour chacun de nous la vie éternelle. Dieu a mis à notre disposition cette vie éternelle. Et c'est pourquoi il a envoyé Jésus, le juste, le parfait, le plus que parfait, mourir sur la croix de Golgotha comme victime. Il s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités. Et il a accepté de mourir pour que nous puissions avoir la vie. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à la repentance. C'est juste, la repentance, c'est la conscience qui nous montre que nous avons péché. La repentance, c'est la tristesse qu'on éprouve de sa désobéissance. C'est la douleur d'avoir offensé Dieu et lui demander pardon. Mes amis, aujourd'hui, tout le monde se réclame enfant de Dieu. Mais si vous ne passez pas par la nouvelle naissance, vous ne pourrez jamais être enfant de Dieu. La Bible dit que c'est celui qui a accepté Jésus comme son maître et son sauveur qui devient enfant de Dieu. Et la repentance, c'est regretter amèrement ce qu'on a fait contre Dieu. De regretter qu'on a péché contre Dieu, qu'on a désobéi à la parole de Dieu. Mes amis, on ne peut pas vivre dans le péché et servir Dieu en même temps. On ne pouvons pas avoir un cœur partagé. Dieu veut un cœur tout entier. Et c'est pour cela que la parole dit que Dieu veut que nous chérissons notre cœur, que nous prenons garde pour ne pas tacher ce cœur, parce que le cœur doit être pur. Et c'est pour ça que Dieu le dit, le vrai adorateur, c'est celui qui adore Dieu en esprit et en vérité. Mes amis, sans la repentance, il nous est impossible de pouvoir vivre une vie en contact, une vie en communion avec Dieu, une vie en relation avec Dieu. Il faut passer par la repentance, c'est-à-dire regretter amèrement ses péchés. C'est pourquoi dans Matthieu 11, verset 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Mes amis, vous avez besoin de ce repos. Et c'est pourquoi nous vous disons ce matin de vous arrêter et de faire le point avec Dieu. Sachez sur quelle route vous êtes. Alléluia. Sachez sur quelle route vous êtes. Si c'est la route qui vous emmène à la mort, à la perdition éternelle, ou si c'est la route qui vous emmène vers Dieu pour la vie éternelle. Dans Marc 11, il dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, comme a dit le frère, le royaume de Dieu est proche.
Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. C'est la parole de Dieu. Mes amis, il n'y a pas d'autre bonne nouvelle que la parole de Dieu. Les hommes nous font croire toutes sortes de choses. Et en pensant que par leurs projets, leurs promesses, ils vont pouvoir nous conduire vers Dieu. Mais c'est archi faux. Il y a un seul chemin. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si ce n'est que par Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller à Dieu sans passer par lui. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas notre bonne façon de vivre que nous prétendons être enfants de Dieu qui va nous emmener à la présence de Dieu. Il faut passer par Jésus. Jésus est le chemin. Jésus, c'est celui qui est mort pour nous délivrer et pour nous donner la vie éternelle. Sans Jésus, il est impossible d'entrer en communion avec Dieu, de vivre en relation avec Dieu. Et c'est pour cela que Jésus nous appelle à la repentance. Et dans Romains 3, verset 23, il dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu nous appelle aujourd'hui, par la repentance, à abandonner le mal, abandonner le péché et vivre pour Dieu. Et celui qui s'est repenti, celui qui s'est converti, va produire du vrai fruit, le fruit de l'esprit. La vraie repentance produit en nous le dégoût du péché. Et la repentance nous fait détourner de la mauvaise voie et de nous conduire vers la paix que Dieu nous donne. Dans 2 Chroniques, verset 7, dans 2 Chroniques 7, verset 21, il a dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Mes amis, le pays est malade. La terre est malade. Et c'est vrai, après qu'Adam et Ève ont péché, Dieu a dit, lorsqu'il regardait l'homme, le cœur de l'homme se dirigeait uniquement vers le mal. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, Dieu veut que nous nous détournons du péché, nous détourner du mal pour pouvoir servir Dieu. C'est vrai. C'est vrai, nous avons tout à notre disposition pour nous empêcher de suivre Dieu. Il y a toutes sortes de distractions. Celui qui se dit enfant de Dieu, se croyant d'être chrétien, aujourd'hui c'est le carnaval, c'est habit, djebla derrière moi. Demain matin, ils font le jeûne et ils ne mangent pas de la viande, ils ne mangent pas ceci, ils ne mangent pas cela, en croyant qu'il est en règle avec Dieu. Les amis, ce n'est pas le boire et le manger qui va vous rapprocher de Dieu, mais c'est en vous détournant du mal, Alléluia. en vous détournant du péché que vous allez pouvoir plaire à Dieu. C'est ça. Mes amis, prenez en considération ces paroles que vous entendez aujourd'hui. La parole dit dans Hébreux, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme l'heure de la révolte, mais prenez cette parole en considération et recevez Jésus dans votre cœur pour que votre vie puisse être transformée. Et je passe la parole à notre frère. Oui, la repentance, il y a un homme dans la Bible, c'est le précurseur de Jésus, c'est Jean le Baptiste, il prêcha la repentance. Et quand Jésus, justement, a commencé son ministère à Paris, lui, Jean le Baptiste, ses disciples qui se sont repentis, il les a dirigés vers Jésus. Nous voulons vous dire que se repentir, ce n'est pas
non plus à continuer dans son péché. On peut se repentir et continuer dans son péché. On se repent d'une chose, nous voyons qui nous a touchés. On peut se repentir comme cette femme adultère qui rencontra Jésus. Et Jésus lui a dit, va et ne pêche plus, parce qu'elle est passée par Jésus, et ce qui veut dire que Jésus poursuit la route avec toi. Il va poursuivre la route avec toi, parce que c'est vers Jésus que nous voulons que vous allez, que vous vous donniez à 100%, que vous quittez votre vie, parce qu'il faut qu'il y ait ce transfert, il faut qu'il y ait cette métamorphose pour que Dieu puisse faire route avec toi. Et là, nous voyons que Jean a pu dire, voici, dans Ésaïe, il nous dit comment la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était. Il était écrit dans le livre du prophète Ésaïe, « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer la route à travers le désert. Une voix crie, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » C'est pour cela qu'au moment où Jésus, je disais, est entré dans son ministère, Jean le Baptiste, en voyant Jésus, disait à ses disciples, « Suivez-le. » C'est lui qu'il faut que vous suivez. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi, dit Jean-Baptiste. » Donc, c'est pour cela qu'il dirigea ses disciples vers Jésus. Et il le suivit. Ce que nous vous disons là, c'est pour que vous puissiez aussi suivre Jésus et non une religion. La religion pas qu'à sauver. Et oui, Dieu veut te relier à Jésus pour que tu sois à lui. Donc, la vraie repentance doit aussi produire une tristesse d'avoir péché. On commence à avoir clair à ce moment-là, à avoir le dégoût du péché, et ce dégoût-là fait son œuvre en nous. Ensuite, on parvient à la confession qui, oui, on confesse ses péchés audiblement. Parce que une fois qu'on s'est repenti, il faut qu'on confesse ses péchés, comme disait David, audiblement. Au psaume 32, verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Donc, il faut faire connaître à Dieu ses péchés de manière audible. Ce n'est que par cette suite des choses que parviendra l'abandon du péché. Abandonner le péché, c'est par là qu'apparaît la conversion. Il faut la repentance. Sans la conversion, il faut que tu deviennes une nouvelle créature. Entendez ce qu'il dit dans Proverbe 28, verset 13. « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Ainsi, on obtient cette métamorphose qui, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, donc, qui dit « Dès que quelqu'un est uni à Christ, il est un être nouveau. Ce qui était ancien a disparu et ce qui est nouveau est là. » Et oui, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es devenu une nouvelle création. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Soyez réconciliés avec Dieu, et c'est par le biais de la repentance, de la conversion, qu'on finit par l'avoir. Et ça, c'est la bonté de Dieu qui fait que maintenant,
le temps de la réparation est venu. Tu trouveras la force, le courage, les capacités d'aller vers celui qui t'avait blessé. Oui, qui t'avait fait du mal. Oui, qui t'avait traité de voleur. Et ainsi, tu pourras restituer ce que tu avais volé, demander pardon à ceux qui t'avaient offensé et ceux que toi-même tu as offensé et ceux qui t'avaient offensé, tu pourras leur demander pardon. Dans cette grâce, tu as reçu le pardon de Dieu à travers cette vraie repentance. Sinon, ça sera le feu. Mais oui, cette vraie repentance, tu es délivré de tout ce qui te retenait captif à ce moment-là, enchaîné, aveugle dont tu étais. Jésus t'a affranchi à ce moment-là. Il t'a franchi. Dans Jean 8, le verset 30, qu'est-ce qu'il nous dit? Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et libres. » En vérité, dit Jésus. « Je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Tu ne peux pas devenir fils, enfant de Dieu, sans être passé par la repentance que la foi de Dieu donne pour suivre Jésus. Il faut que tu puisses le reconnaître. D'ailleurs, nous voyons que les temps changent. Auparavant, on parlait souvent avant Jésus et après Jésus. Qui parlait quoi, qui disait avant Jésus et après Jésus. Maintenant, on dit le nouvel ère, notre ère. Mais la Bible nous dit quoi? Celui qui confessera le nom de Jésus, c'est celui-là qui sera sauvé. Cherche à confesser le nom de Jésus. Cherche à dire cela, à rechercher ce nom-là, cette personne de Jésus, parce qu'il est mort sur la croix. Il y a quelqu'un dont je ne connais pas l'auteur, qui a fait un petit cœur, parce que cette personne a un chant. Cette personne, Jésus, qui a fait couler son sang a été coulé pour nous, les hommes. Et il est mort pour nous. Mais cette personne a fait ce chant. Et ce chant dit, une goutte de sang. Vous voyez, pour cette personne, une seule goutte de sang de Jésus a su faire des choses extraordinaires. L'a changé radicalement. Entendez ce qu'il dit, le chant. Une goutte de sang a coulé sur mon cœur. Une goutte de sang, le sang de mon sauveur. Une goutte de sang a coulé sur mon cœur. C'est pourquoi à présent, tout mon être l'acclame. Du profond de mon cœur s'élève un chant nouveau, celui du racheté par le sang de l'agneau. Je le vois crucifié, son corps martyrisé, ses mains, ses pieds percés. Je ne puis que crier, Jésus, tu m'as sauvé. Une goutte de sang. Pour votre raison, c'est le sang de Jésus là a tout perdu. Il est mort par rapport à cela, par rapport à l'amour qu'il a pour toi. Tu vois, pour être sauvé, il faut passer par la croix de Jésus. Se repentir doit te donner, doit me donner, doit nous donner, Martiniquais, à passer par la croix. Ce n'est pas par maman,
C'est pas par une religion. Et oui, c'est pas par la violence que tu vas trouver le salut, que tu vas être meilleur, que tu seras important, parce que nous voyons que l'orgueil veut pour dire faire qu'on ait la gloire, qu'on soit paru devant les hommes. Mais oui, mais crois seulement au Seigneur Jésus et tu verras sa gloire, mon frère Félix. Oui, c'est vrai, sans la repentance, on ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Lorsque Adam et Ève ont péché, tout de suite, il y a eu séparation. Et ils sont partis. Ils se sont cachés à cause de leur péché. C'est un moyen pour dire que l'homme ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu avec ses péchés. Et c'est pour ça qu'il est dit que dans Apocalypse 21, verset 27, « Il n'entrera chez Dieu rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie. » La repentance nous emmène à la réconciliation avec Dieu, nous emmène à la nouvelle naissance. Et c'est vrai, Dieu avait dit à Nicodème, un docteur de la loi, il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème lui a dit, est-ce que je peux entrer dans le sein de ma mère et naître à mon âge? Jésus lui a dit, ne t'étonne pas que je vous ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pourrez ni voir ni entrer dans le royaume des cieux. C'est pour vous dire, mes amis, que la repentance est le moyen par lequel on peut entrer en communion, en contact, en relation avec Dieu. Sans la repentance, c'est impossible. On va vous dire toutes sortes de choses. On va vous dire que les anges viendront vous chercher sur le parvis de la maison de Dieu. C'est archi faux. Une fois qu'on est mort sans faire la paix avec Dieu, eh bien, le cas est scellé. Alléluia. Sans la repentance, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et c'est pourquoi je reprends le verset que je viens de lire. Il n'entrera dans le royaume de Dieu rien de souillé. Personne qui se livre à l'abomination, au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Ça se trouve dans Apocalypse 21, verset 27. Mes amis, prenez à cœur ces paroles. Ne vous bornez pas à l'écouter, mais mettez-la en pratique. Alléluia. Acceptez cette parole, serrez-la dans votre cœur et faites un corps avec la parole pour que vous soyez agréable à Dieu. Et je repasse la parole à notre frère. Oui, si l'heure avance, je vois. Si vous qui nous écoutiez, vous voulez vous repentir, vous pouvez nous appeler parce qu'il faut confesser les péchés. C'est pour ça que nous vous avons adressé à Jésus, parce que c'est Jésus qui donne le salut. Et Paul le dit dans Romains 10, à partir du verset 9 jusqu'à 11, il nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Mais oui, parce que c'est Jésus qui rend juste. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5 aussi, versets 20 à 21, Paul dit, invite aux hommes de se réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, puisqu'il dit, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justes devant Dieu. Ainsi, par la repentance de la foi que la parole de Dieu donne.
Et suivi d'une conversion, et comme Pierre disait aussi, que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Croyez que si vous ne passiez pas par ce chemin qui vous emmènera dans la vie et la vie éternelle qui vous donnera à être justifié devant Dieu, devenir juste, mais oui, tu deviendras un homme juste, un disciple, une vie de disciple que tu vas mener, d'enfant de Dieu. Parce qu'il est dit dans Jean 1er, verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, la parole a donné le pouvoir, et la parole c'est Jésus, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais de Dieu. On ne peut naître que par Jésus pour arriver à Dieu, pour devenir enfant de Dieu. Et c'est par la foi en notre Père céleste, en Jésus-Christ, que nous l'obtenons. Par conséquent, pour recevoir le pardon de nos péchés, nous devons d'abord agir avec foi en notre Père céleste, Jésus-Christ. Oui, notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ. Oui, il est important que tu comprennes ça. C'est pour cela que les rois de Ninive et ses habitants, une fois qu'ils ont appris et entendu le message de Jonas qui dit quoi? Dans 40 jours, la ville sera détruite. Et nous avons lu que le temps où nous vivons, le ciel et la terre sera dans le feu. Tu peux pas, ça veut dire que même les satellites là, qu'ils ont mis au ciel, pas qu'il y ait des gens qui aient pérété là. Il n'y aura pas d'endroit pour se réfugier. Ben oui, le Seigneur, nous voyons que le roi de Ninive a compris que même les animaux devraient se repentir, se tourner et s'humilier. Les hommes l'ont fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par le péché qui est venu dans le monde, la terre entière a été souillée par l'homme. Les arbres qui ont souffert, toute bagaille qui a souffert, le ciel et la terre vont être brûlés par rapport au péché que l'homme a fait. Comprenez, téléspectateurs de KMT, combien Dieu vous aime, combien Dieu nous aime, Martiniquais. Soyez réconciliés avec Dieu, repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Le mal abonde, et nous le voyons. Et si tu vois le mal abonde, c'est là encore pour, au lieu de dire ou comprendre, pour qui on a fait ça, le mal que ceci, le mal cela. Non, c'est pour que tu puisses crier à Dieu. C'est là encore, par la bonté de Dieu, pour que tu te sauves de cette génération perverse. Sauve-toi, comme Pierre a dit. Sauve-toi de cette génération perverse. Nous ne cessons de vous le dire. Parce que le temps est mauvais. Il n'y aura pas ni la ménage qui a sauvé personne. Si nous sommes là pour t'écouter, si tu veux appeler, nous allons prier aussi avec toi. Mon frère. Oui. Alors ici, dans Romains 2, à partir du verset 4, il dit « Méprises-tu la richesse et la bonté, la patience et la longanimité ne reconnaissez-vous pas la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la manifestation du jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, chercher l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation
et la colère à ceux qui, par l'esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur les Juifs premièrement, puis sur les Grecs. Gloire et honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour les Juifs premièrement, puis pour les Grecs. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. C'est pour cela que, mes amis, la balle est dans votre camp. Alléluia. Et aujourd'hui, vous êtes appelés à faire le choix. Soit vous choisissez de vivre pour Dieu, avec Dieu, ou vous choisissez de vivre sans Dieu et pour vivre la mort éternelle, pour hériter la vie éternelle. La balle est dans votre camp. Réfléchissez bien et prenez la parole de Dieu à cœur comme un avertissement. Et je repasse la parole. La bonté de Dieu, elle est vraiment pour nous, pour tous les hommes, qui fait que dans Ésaïe 59, le verset 1er, à partir du verset 1er, la parole de Dieu nous dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cassent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vos péchés vous cassent sa face. Tu peux venir prier, tu peux te dire que tu fais combien d'années de jeûne, de prière. Et oui, tu peux être même à l'église jouant, quel que soit l'instrument. Tu peux louer Dieu. Et puis ton témoignage démontre que tu n'es pas passé par la repentance. Tu n'as pas rencontré, parce que c'est là qu'on rencontre Jésus pour la première fois. Tu peux prier comme tu veux. Quand on passe du côté de Jésus et qu'on rentre en contact avec lui, tu es métamorphosé. Regardez, quand on parcourt la Bible, on voit comment Jésus marchait. Il y a toujours une foule après Jésus. Donc tu es dans la foule, tu es dans la louange, tu es dans tout ce que tu veux, la musique. Mais tu es dans une foule. Mais c'est lui et celle qui touchait Jésus. C'est celle que Jésus dialoguait avec lui. C'est ça que Dieu veut faire avec toi. Avoir cette rencontre pour dire, descends, je vais souper avec toi, chez toi, comme il a dit à Zachée. Comme il a fait avec Marie. Comme il a fait avec cet aveugle, cette femme à la perte de sang. Ces gens-là n'ont pas continué leur vie, leur première vie. Ces gens-là sont nés de nouveau, devenus une nouvelle création. Aujourd'hui, c'est le même évangile, la même parole, le même Jésus qui ne change pas. Il n'a point d'ombre de variation en lui. Il t'aime. Je sais seulement que même si tu n'as pas appelé, quand tu seras sur ton lit, quand tu seras dans ton coin, quand tu seras même en train d'être parmi beaucoup de personnes, la parole va... Ah oui, elle va revenir pour t'appeler parce que Dieu te connaît. Et oui, Dieu te connaît. La Bible nous dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et oui, Dieu nous invite à vraiment, à rentrer en nous-mêmes, à nous examiner, à laisser la parole faire son œuvre. Pourquoi la raison? Parce que la repentance doit créer une tristesse d'avoir péché. Et il faut la confesser. Il faut l'abandonner. Et à ce moment-là, il y aura la réparation. Il y aura vraiment... Former vos voies et vos cœurs. Et oui, il faut changer de voie, changer de conduite. Je vais te dire une chose que j'ai faite.
Les mots, les paroles, bon Dieu, moi, dis, bon Dieu, ça trouve de bas, moi. Je ne pas épée sur vous. Pièce. Ah non. Péché a été bon, dit dans moi. Moi, t'es un même péché. Moi, dit Jésus la vérité. Et oui. Et c'est de là que lui, c'est lui qui m'a. Parce qu'il faut confesser. Quand tu confesses à Jésus, dis Jésus péché à bon, il faut qu'on bat moi force là. Tirez-moi, on dit dans ça. Et c'est ce que j'ai fait. C'est lui qui m'a donné la main et il m'a ôté. Et puis à ce moment-là, que j'ai réussi à goûter combien le Seigneur est bon. Et j'ai détesté le péché. Ce que je faisais, eh bien, j'ai eu un dégoût total de cela. Couillonner moun, toutes ces choses. Donc, nous vous invitons à vraiment à repasser ces paroles dans vos cœurs. L'heure est à son terme. Nous allons nous séparer de vous. En tout cas, nous vous souhaitons vraiment la bénédiction de Dieu pour vous et que je laisse mon frère terminer par la prière. Oui, avant de terminer... C'est l'heure est à... Oui, avant de terminer, je vais vous lire un passage dans Jérémie au chapitre 26, verset 23. Il est dit « Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Et votre vie sera changée. Et vous aurez la vision des choses célestes, des choses spirituelles. Vos yeux s'ouvriront et vous voyez, vous verrez la gloire de Dieu dans vos vies, dans vos familles et autour de vous. Et c'est vrai, mes amis, n'oubliez pas ce que vous avez entendu ce matin. Réfléchissez et prenez la décision, la détermination de changer de voie, de changer de route et vous tournez vers Dieu qui vous donnera toutes les bénédictions qu'il a déjà mis en réserve pour vous. Et que le nom de Dieu soit béni. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ce temps d'émission que tu nous as donné, pour l'œuvre de Dieu sur la vie de chacun qui nous a écoutés. Nous voulons les bénir, Père, et nous croyons que ta parole, ils ne vont pas laisser ta parole tomber à terre comme cela parce qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Amen. Qu'il en soit ainsi pour chacun. Et Jean-Michel ainsi que tous ses collègues, Seigneur, M. Larcher, cette télé, nous les bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Allez, à bientôt et quel que soit, Dieu fera. Amen. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.